Salut à tous. Bon, aujourd'hui on va se faire la revue du KOF RDTA. Vous montrer la boîte, ça sert un peu à rien, je vais vous le montrer. Donc celui-là c'est un vrai coup de cœur, hein. Les RDTA en ce moment c'est la fête, il n'y a plus que ça qui sort, j'ai l'impression. Mais celui-ci franchement, j'avais vu quelques revues et tout, il me faisait vachement envie. Du coup j'ai craqué, je me le suis payé, franchement je regrette pas. Donc KOF ça veut dire King of Flavor. Et pour moi il porte bien son nom, hein. Franchement il envoie bien. On a vraiment des bonnes saveurs, hein. Donc on va vite faire le tour de la boîte. Voilà, un sachet de spare plutôt bien fourni, hein. 2 vis de poste, beaucoup de joints, donc ça c'est très bien. Un Pyrex de rechange. Est-ce qu'il y a les specs là-dessus? Ah merde, j'ai pas les specs. Alors je vais prendre les specs sur le net et je reviens tout de suite. Donc voilà, donc du coup j'ai pris les specs là, du coup c'est un diamètre de 24, il fait 32 haut et il a une contenance de 3 ml. Donc je vais vous montrer mon montage actuel là. Donc là c'est un espèce d'alien alien en cantal de Demon Killer. Dessus je vape quoi là, une custard vanille de Lolo là, ça s'appelle The Concentré. J'ai retrouvé ça au fond du placard, franchement elle déboîte bien. Du coup bon bah on va, là je vais vaper un peu pour finir mon liquide. Je vais le nettoyer et puis on va se remettre un petit coil. Vu qu'il est très bon en saveur, je vais lui coller un coil MPC direct. Je vais prendre un coil de Adali, hein. Je pense que du 0,4 là-dessus ça va être nickel. D'ailleurs c'est ce que j'ai là. Ouais, 0,4. Donc je vais rester sur cette valeur, hein. Je trouve que ça va bien, c'est nickel. Et puis on va faire le tour en détail. Donc je le nettoie et on recommence. Bon voilà, je l'ai entièrement nettoyé. Là vous l'avez entièrement démonté quoi. Donc on va faire le tour des pièces. Donc j'espère que je vais avoir une mise au point correcte cette fois. Donc là bon bah vous avez les postes pour passer votre fil. Bon bah on arrive à passer des fils style Clapton, Alien et tout sans problème. Ici sur le côté, donc l'air va rentrer par ici, hein. Votre coil va être positionné ici. Et l'air va rentrer par le côté ici. Donc là ici on a notre trou de remplissage et on a cette petite pièce qui vient ici. Si je la mets dans le bon sens, ça ira mieux. Qui vient ici boucher l'air, l'arrivée enfin le trou de remplissage. Alors là je vais le nettoyer, c'est un peu raide. Voilà, et votre coil est positionné ici. Et en fait l'air vient frapper comme ça directement sur le coil. Et puis en bas, par les trous d'airflow, par ici. Donc franchement là le coil il est bien frappé de tous les côtés. Et ça reste quand même ouvert à fond, ça reste un tirage que moi j'aime. Je vape dessus ouvert à fond. Et en fait c'est quand même assez serré quoi. Vu que c'est assez étroit en fait, je pense que ça condense bien, enfin la vapeur est bien concentrée. Et du coup c'est ça qui fait qu'on a des vraies bonnes saveurs quoi. Voilà. Ensuite on vient replacer notre Pyrex ici. Ça rentre nickel, c'est ajusté juste comme il faut. On a cette petite bague là qui est plutôt sympa parce qu'en fait ça nous permet, pour ceux qui préfèrent, en fait il y a deux façons de faire, hein. Soit on met notre coil et puis on pousse notre coton comme ça, ou sinon bah, on peut le faire à l'avance. Moi je sais que je préfère le faire à l'avance, je coupe pile poil à la bonne longueur, on remet notre Pyrex et on revisse cette bague et là on est bien quoi. On s'est pas pris la tête à mettre le coton. Donc en termes de montage, franchement il est super pratique, franchement c'est le top quoi. Donc ensuite on a notre top cap. Donc là on vient le placer pile poil en face des trous d'arrivée d'airflow et on a la possibilité de le fermer. Alors
pour le fermer, il faut se mettre voilà, comme ça. Et du coup, on utilise uniquement l'airflow du bas. On a toujours un tout petit peu d'air qui passe quand même en haut. Hein. Si je bouge là et que je tire une barre, l'air arrive à passer un tout petit peu. Donc c'est pas fermé quoi. Mais bon, ça permet aussi de, si vous avez des coils pas trop bas, de concentrer bien les saveurs. Donc impeccable. Hein. Ça tient bien, ça s'enlève bien. Donc ça pour moi c'est un point important. Voilà. On sent que ça tient bien, ça s'enlève bien, c'est parfait. Parfaitement ajusté. Voilà. Livré avec un drip tip comme ça. Compatible 510, hein, vous pouvez mettre le drip tip que vous voulez. Voilà. Moi je le trouve beau, hein. Après ça c'est... chacun verra un peu midi à sa porte. Bien compact, 24 mm, moi j'adore. Franchement, il a un bon look, je le mets sur n'importe quelle box, franchement. Voilà, sur un Noisy Cricket. Nickel. Je peux le mettre sur quoi? Une rouleau. Moi je trouve qu'il est joli sur toutes les box. Hein. Franchement, je vais le mettre sur la SX. Alors je pense qu'on va le tester sur la SX. Sympa quoi. Bon bah allez, hein. On va se le monter. Hein. Donc du coup je vais lui coller un coil MPC là. Il me reste un coil pour Adali. Vu que c'est le même type de montage là, avec les pattes qui sortent sur les... Oh là là, mais ma mise au point c'est l'enfer. Voilà, vu que les pattes sortent comme ça, hein, du coup bah... Donc déjà avec un coil bas de gamme chinois, ça faisait des super saveurs. Là je pense que là on va être vraiment au top du top. Donc là je vais enlever, déjà je vais enlever du merdier parce que ça ira mieux. On va s'enlever ça. Donc en longueur de patch, je pense qu'on va être pas trop mal. Alors, je vais peut-être me rapprocher, je vais régler ma caméra à peu près correctement. Donc là c'est un diamètre de 0,3. Donc là on le présente un peu de biais. Voilà, ça rentre parfaitement bien. On n'a plus qu'à le centrer à peu près correctement. Regardez un peu ce que ça donne. Donc là je suis pas très bien centré. Je vais dévisser ce côté là et je vais le tirer un petit peu. Voilà, montage sans prise de tête, ça c'est quand même bien. Donc là je suis encore pas centré. Bon, je chipote un peu mais parce que là il va rester un moment dedans, donc autant que
Autant que je fasse ça bien. Voilà, là je suis bien. Les vis sont bien, elles ont l'air costauds. La clé Allen qui est fournie, ça a pas l'air d'être de la daube. Voilà, là on voit que mon fil est bien catché. Je suis à la bonne hauteur, c'est pas mal. Mon coil est bien... L'air va rentrer par là et va bien venir lécher mon coil par le dessous. Donc ça c'est pas mal. Et là aussi on est bien. Donc on va se faire chauffer un peu tout ça, on va cotonner. Donc déjà je vais couper le fil excédentaire. Donc là c'est bon, un petit peu de coton. Donc et là ce qui est pratique en fait c'est que on peut placer notre coton là comme ça et dire bon moi je veux à peu près arriver à peu près au milieu quoi. C'est pas la peine de le faire descendre au fond. J'ai fait un essai aussi en étant vraiment à ras. Bon j'ai pas trouvé vraiment de différence quoi, ça fait pas vraiment... Il n'y a pas vraiment une grosse différence. Voilà, donc là je vais bien tomber à peu près au milieu de mon tank. Même là de ce côté c'est presque un poil long. Voilà. Donc là comme ça moi je trouve que ça marche bien. Donc je vais lui coller un peu de jus. Bon, coil MPC, le coffre King of Flavor, je vais vaper un truc que je kiffe vraiment, hein, le Dinner Lady. D'ailleurs j'ai acheté l'arôme là de chez Lolo, là, le Onena. Il y avait rupture de stock, tout le monde a l'air de dire qu'il ressemble vachement à celui-là, donc du coup je vais me le faire en die et puis on va voir ce que ça donne quoi. Donc ça on verra dans une prochaine revue. Là j'attends le colis, hein, je l'ai pas encore. Voilà, je fais gaffe que mon coton vienne pas sur les pas de vis, sinon ça va me faire chier pour revisser. Donc là de ce côté je crois que j'ai un poil trop de coton. Je vais le désépaissir un peu. Là, je suis pas trop mal. Là aussi, je mets mon Pyrex
Vous voyez, on se fait pas trop chier. On serre bien. Faire démarrer un peu mon coil. Donc je vérifie que c'est bien, ça bouge un petit peu librement, voilà, ça suffit, hein. De toute façon il absorbe très bien le liquide, il n'y a aucun problème. Je vérifie aussi que mon airflow est pas bouché là, donc là c'est nickel, là c'est bien aussi. J'essaie de faire un petit bourrelet. Voilà, on voit mon coton qui arrive là. Donc là c'est très bien, puisque de toute façon chaque fois qu'on va pencher pour tirer, on va venir le long du coton quoi. Voilà, il n'y a plus qu'à faire le remplissage. Donc là ça c'est pratique. Franchement, la contenance de 3 ml quand on fume de la VG un peu sur des coils à 0,4, bon bah ça part vite les 3 ml. Mais vu que c'est pas trop chiant à remplir, voilà. Et le seul reproche que j'ai à lui faire à Stato en fait, c'est cette pièce. Donc ok c'est pratique et tout de l'enlever, le système est bien pensé, mais j'ai extrêmement peur de perdre cette pièce et il n'y en a pas dans les sachets de spare. Donc en fait si je perds cette pièce, eh ben, je suis foutu, je peux plus me servir de mon atto. Donc ce qui aurait été bien ça aurait été de mettre une pièce comme ça en plus dans les sachets de spare. Parce que franchement quand je le nettoie ou quand ça en fait je l'enlève, je le pose quelque part. L'autre jour je l'ai cherché un quart d'heure sur le tapis, la misère quoi. Donc l'idéal c'est de le mettre à l'endroit, le joint vers le bas, hein, pas comme je fais comme un abruti. Donc là mes joints sont un peu secs. Voilà, et une fois que c'est repositionné, c'est parti, on est prêt à vaper quoi. Il n'y a plus qu'à remettre le top cap. Alors mon drip tip, je vais lui mettre un peu de jus parce que... Voilà. Donc aucune fuite, nickel. Franchement, et des putains de saveurs. Donc là, avec un coil MPC, à mon avis, je vais être encore plus au top niveau, niveau saveur. Allez hop, je vais le mettre sur la scare. Je suis à combien? Donc 0,4. Donc nickel, bien calculé encore. Non. Donc je vais démarrer à 35, hein, juste pour... ou même 30 pour le faire chauffer un peu. Ouais, ça marche d'enfer. Alors peut-être un peu bruyant des fois, tout ouvert. J'ai tendance à tirer fort, moi du coup j'ai un petit sifflement, mais bon franchement, vu les saveurs qu'il a, vu comme il est pratique et tout, franchement il y a vraiment des putains de saveurs, hein. Celui-là il a été adopté direct, hein. Je l'ai monté, je l'ai testé, adopté direct. Voilà, là je suis à 30 watts. 30 watts et j'ai plus de batterie. 35. Une vape de folie. Nickel, franchement.
Bon, je le pose, sinon je vide le tank. Tant qu'on y est, je vais vous parler aussi d'un liquide que j'ai chopé sur le Vape Expo là. C'est Vape 47 qui fait ça, si je dis pas de conneries. Une espèce de mélange de fruits un peu goût bonbon. Donc ça c'est le Rainbow Mania. Ils les vendent donc c'est du 90-10 en 90 de VG, 10 de PG, made in France, 80 ml de contenance. Et le truc qui est bien, c'est qu'elles sont pas remplies à fond et en fait on a l'espace de mettre nos boosters de nicotine. Franchement c'est un liquide que j'aime vraiment bien, hein. J'en ai déjà vapé énormément. Est-ce qu'ils ont un site? Eh ben écoutez, je mettrai leur Facebook, leur site, tout ça dans la description. À tester franchement, et en plus c'est pas cher, donc allez-y, franchement, si vous pouvez les goûter dans un shop ou si vous voulez les commander, celui-là il a vraiment le goût de bonbon avec un espèce de mélange de fruits. Et il y en a un autre qui est plutôt violet, je sais plus à quoi il était, enfin bon, vous irez voir. Le violet, moi j'ai pas trop accroché, mais bon, les liquides c'est une question de goût, hein, donc de toute façon on va pas tergiverser pendant 2 heures là-dessus, voilà. Mais voilà, ça c'est bon, vous pouvez y aller quoi. Voilà, je crois qu'on en a fait le tour, hein. Donc bon bah pour moi il est top, hein. Des très bonnes saveurs, le montage super simple, nettoyage super simple, il a une bonne gueule. Le seul truc c'est cette pièce là que j'ai peur de paumer, mais sinon à part ça, nickel, franchement. Là avec le coil MPC, franchement je sens la différence, ça démarre du tac au tac. Bon bah voilà, hein, on se quitte là-dessus. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne vape à tous. Allez, à plus.